Ah là 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 là. Oh, mais vous êtes qui, vous tous? Vous êtes tous des envoyés du roi, c'est ça? Vous voulez encore que je fasse de l'or? Mais je vais vous raconter la vie d'un alchimiste. C'est pas simple. Je vais vous montrer ça. Vous allez voir. Par exemple, là, n'est-ce pas, mon cousin en Angleterre, vous le voyez en train de lire les gros bouquins. Et effectivement, là, j'ai mes bouquins aussi que je dois connaître par cœur pour faire de la bonne alchimie. Et ensuite, là, vous voyez, c'est comme nous aujourd'hui. Je suis au travail en train d'essayer de nourrir la famille et là, les enfants qui sont dehors en train de jouer et il fait chaud. Je me suis acheté quand même une nouvelle veste aujourd'hui en coton qui vient d'Égypte. Très bien. Là, c'est un de mes cousins en Angleterre qui s'est fait espionner l'autre jour. Là, vous le voyez, tous les secrets pour faire de l'or lui ont été volés. Dramatique. Franchement, pas simple. Un autre neveu, cette fois-ci, en Suède, vous voyez, il a son atelier ici, et c'est le chenil. C'est le chenil partout, comme chez moi. Il y a même ici des animaux qui se baladent sur ma verrerie. Franchement, c'est pas simple. La vie d'alchimiste. Un autre cousin en Allemagne que vous connaissez peut-être, Böttcher. On ne le voit pas là. Johann Friedrich Böttcher. Le roi Auguste l'a enfermé pour faire de l'or. Et il a fait de l'or, mais de l'or blanc. Il a inventé la porcelaine de Meissen. C'est de l'or blanc aujourd'hui. Ça coûte cher. Mais regardez ce qui m'est arrivé l'autre jour. Ma femme, j'étais au travail ici, en train de faire mes expériences. Et elle n'a rien d'autre que de me verser dessus l'eau de la vaisselle parce que je ne rentrais pas assez tôt à la maison. C'est pas simple avec les femmes, hein, franchement. C'est pas simple. Mais là, c'est mon idole, Hennig Brandt. Lui, l'autre jour, il a découvert un nouvel élément. Il a découvert le phosphore. Et il a découvert dans l'urine. Ah oui, il a collectionné en fait les urines de beaucoup de gens et a chauffé à fond pour ensuite ici identifier un nouvel élément, le phosphore blanc. Et il a eu effectivement une vision, vous le voyez là. Moi aussi, j'ai effectivement amené mon oracle. Parce que tous les jours, les envoyés du roi comme vous venaient me voir pour me demander « Faites-moi de l'or, faites-moi de l'or du matin, faites-moi de l'or à midi, faites-moi de l'or au soir. » Tout le temps, que de l'or, que de l'or, que de l'or. Alors, j'ai essayé beaucoup de choses. Mais j'arrive un peu au bout de mon savoir et donc du coup, je vais demander à mon oracle de m'aider et de savoir un peu qu'est-ce que je peux faire encore comme chose éventuellement. Et pour faire ça, parce que je suis myope, je vais mettre mon béryl. Vous savez ce que c'est que le béryl? Vous connaissez l'aigue marine, la pierre précieuse aigue marine? Belle pierre bleue, c'est aussi du béryl un peu impur en fait, qui donne la couleur bleue. Mais en fait, le béryl, c'est pour mieux lire et pour mieux voir. Une invention d'Égypte aussi. Alors je vais mettre mon béryl. En allemand, on dit aussi brille, ça vient de ça. Ah, je vois beaucoup mieux.
surtout de près, et je vais pouvoir demander à mon oracle ce que je peux faire. Maître, Attendez, mon oracle, attendez. D'abord, on va l'activer, l'oracle. Voilà. Et puis, avec ça, on va faire... Ah, c'est déjà une belle couleur, dorée en tout cas. Mais mon oracle, dis-moi, qu'est-ce que je pourrais encore faire Maître, Ah, pourquoi vous voulez faire de l'or? Parce qu'on me le demande. Hein. Quelque chose aussi banal que l'or. Banal, non, c'est... Pourquoi ne pas faire des choses beaucoup plus importantes? Ouais, pourquoi pas. Pourquoi ne pas créer du temps? Du temps. Ouais. Du temps, c'est vrai que je commence tout à fait à vieillir et que si j'ai plus de temps, je pourrais faire aussi plus d'or après. Je vais peut-être tester ça alors, faire de l'or, ma foi. Hop. Je vais faire de l'or. Alors, je vais essayer avec ces nouvelles réactions ici que mon cousin d'Angleterre m'a envoyé l'autre jour. J'ai plein de trucs ici qui m'a envoyé, aucune idée à quoi ça sert. Mais peut-être que je peux faire du temps, on ne sait jamais. Allez, 2 solutions qu'on va mélanger ensemble pour faire une belle soupe de départ. 2 autres solutions qu'on va encore mélanger davantage. Voilà. Et voilà. Et on va accélérer un peu cette réaction. Voilà. Bon, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Hein. Peut-être qu'il faut encore mettre la 5e quand même pour être sûr. Plein d'ingrédients, comme cela se doit, pour du bon temps. Et puis, on va voir ce que ça va donner. On va observer un petit peu, voir si ça réagit. Il faut bien regarder de près. Comme je suis myope, je ne vois pas bien encore ce qui peut se passer là. Il faut juste espérer qu'il y a quelque chose qui va se passer. Mais bon, je vois déjà une petite teinte jaune qui se forme. Vous aussi, vous voyez? Peut-être, hein, c'est pas très fort encore. Oh, allez, courage, la réaction, courage. Je vois déjà ici, de nouveau une belle couleur jaune qui se forme. On va peut-être essayer de voir quand c'est que ça devient jaune. Dès que ça commence à devenir jaune, on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bon, à peu près 9 pour devenir incolore. Et puis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Ouais, ça m'a l'air assez intéressant, ça. Encore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais. Peut-être le petit insecte qu'il faudrait mettre dedans, ça serait pas mal. Pas mal. Du tout. C'est drôle ce qui se passe ici. De nouveau jaune, de nouveau incolore. Mais vous êtes qui, vous? Je suis une chimiste. Je viens du futur. Comment ça,
une chimiste du futur. Bah oui, une chimiste, je viens du futur. Mais vous êtes une femme, vous. Bah bien sûr, je suis une femme. Et d'où je viens, les femmes sont beaucoup plus compétentes que les hommes. Beaucoup plus. Compétentes que les hommes. Eh bien, c'est très bizarre. Dans notre temps, on brûle les sorcières. C'est pas qu'on les laisse faire de la chimie. O tempora, o mores, comme disait déjà Cicéron. Ah, regardez maintenant, c'est une réaction qui est très très bizarre. Vous qui êtes une femme, chimiste en plus, vous savez expliquer ce qui se passe ici dans cette Bah réaction? bien sûr, maître alchimiste, c'est assez facile. Ah bon? Bah oui. Ah, alors... Bah regardez. En premier lieu, l'acide iodique, il va réagir avec le peroxyde d'hydrogène pour donner le HIO, et l'HIO, il va réagir avec le H2O2 pour donner les ions iodures. Les ions iodures, ils vont réagir avec le HIO pour donner les iodes. Après, l'iode, il va faire une oxydation radicalaire pour réagir avec le H2O2 qui est subdivisé en toutes ces réactions. Et l'I2, il va attaquer l'acide malonique pour former le groupe qui est en vert, qui se passe en deux étapes. Et les protons libérés, ils vont intervenir dans la réaction 4, ils vont agir avec le HIO et les ions iodures pour donner l'iode. Et en même temps, les iodates, la réaction radicalaire, eux, ils vont intervenir dans la réaction 1 pour refaire l'acide iodique qui va réagir avec le H2O2 qui vient de la réaction radicalaire G pour donner aussi le HIO et libérer de l'oxygène qui vient aussi de la réaction radicalaire G. Vous avez compris? C'est clair? Bah, vous avez vu, c'est assez facile pour moi. Alors, maître alchimiste. Compris, moi, j'ai rien compris. Doucement. C'est quoi ce langage moléculaire, là? Aïe, maître alchimiste. Ok, je vous facilite les choses. Vous connaissez les renards et les lapins? Les renards et les lapins, oui, on en a, nous, oui. Ok, regardez bien, maître alchimiste. Oui. Les lapins, ils vont manger de l'herbe. Donc, ils se multiplient et leur population augmente. Ah, c'est les lapins en bleu, ici. Bah oui, vous regardez aussi la courbe. Alors, ça va, donc ça augmente, ok. Ça augmente. Et comme il y a à quoi manger, le renard, ils vont manger les lapins. Donc, la population des lapins, elle va diminuer. Ah, Oui. Comme il n'y a plus de lapins, les renards, ils vont rien à manger, ils sont affamés, donc leur population va aussi diminuer. Ah. Vous avez regardé? ah, Oui. ça je comprends. Et maintenant, comme il n'y a plus de prédateurs pour les lapins, leur population commence à se rétablir. Ah, Et comme il y a plus de lapins, les renards, ils vont à quoi manger, donc aussi leur population commence à rétablir. Les renards, ils vont remanger les lapins. Les lapins, leur population va diminuer. Et après, il n'y a plus de lapins et les renards aussi, leur population va diminuer. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Je continue le cycle, maître alchimiste? oh non, j'ai compris, quoi. Il y a des renards et des lapins là-dedans, c'est ça? Bah oui, c'est ça ce que je voulais expliquer. Ah, o tempora, o mores.